Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillés ce matin, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Amen, Amen, gloire à Dieu, gloire à ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Dieu, pardonne-nous de nos péchés, donne-nous la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen, Amen. Pardonne-nous de tous nos péchés, purifie-nous. Amen. Restons toujours les enfants de notre Père. Amen, Amen. Restons toujours les privés de Dieu. Amen. Comme je vous le dis tout le temps, je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Amen, Amen. Alors, ce midi, nous allons lire ensemble la lecture du livre de Samuel. Avant cela, nous allons faire 2 prières. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Ouvrons nos Bibles, Samuel, chapitre 15, verset 3, et le verset 10 à 19. Je lis au nom du Seigneur. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit « Va te coucher. » Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là. Et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel » et Samuel répondit « Parle, ton serviteur, écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen, Amen. Donc nous venons là de lire ensemble la lecture du premier livre de Samuel qui nous dit « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Notre Seigneur Dieu voulait parler à Samuel. Comme Samuel ne connaissait pas la voix de notre Dieu, il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Il s'est réveillé, il est parti voir Élie.
La première fois, la deuxième fois et la troisième fois, Élie a compris que c'était le Seigneur. Il a dit à Samuel, si Seigneur revient encore, tu lui dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est pour cela, quand notre Dieu est revenu, Samuel a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et depuis ce jour-là, Dieu est resté auprès de Samuel. Et notre Seigneur était avec lui. Il grandissait. Dieu était là avec Samuel en grandissant. Et il ne laissait aucune de ses paroles sans effet. Amen, amen. Donc nous aussi, nous devons suivre le chemin de Samuel. Quand notre Dieu nous parle, nous devons écouter. Parfois, on écoute, mais parfois, on n'écoute pas. En fait, c'est comme si notre Seigneur ne nous a pas parlé alors qu'il nous a parlé. Donc, on doit vraiment faire des efforts. Comment on doit faire les efforts? En évitant les péchés. C'est pas facile. On est des êtres humains, on pêche n'importe comment. Mais si on peut éviter, on peut se dire que non, Dieu ne veut pas. Ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Ta conscience, toi-même, tu te dis non, je ne dois pas faire ça. Ça, c'est éviter pour suivre notre Seigneur. Ou parfois, on est en train de faire déjà ce qui n'est pas bien devant notre Dieu, ce qui est mauvais. Mais après, on se dit, non, je ne dois pas faire ça, je suis l'enfant de Dieu. Je dois être exemplaire, on arrête de faire ça. Donc c'est pour cela que Dieu va habiter dans nos cœurs, Dieu va rester là, comme pour Samuel. Dieu était là. Dieu a appelé Samuel. Samuel ne savait pas ce qui se passait parce que lui il croyait que c'était Élie. Donc nous aussi, on doit suivre le chemin de Samuel. On doit écouter la voix de Dieu qui nous dit, venez, vous êtes mes enfants, vous êtes mes brebis, vous allez rester mes enfants. Moi-même, je veux vous conduire, moi-même, je veux vous guider, moi-même, je veux prendre le contrôle de la vie de chacun de vous. Quand je dis de la vie de chacun de nous, donc même le contrôle de nos enfants, de nos maris pour nous qui sommes mariés, pour ceux qui ne se sont pas encore mariés, de vos compagnons, de vos copains, de votre ami, et que le bon Dieu aussi puisse bénir que vous vous mariez un jour. Amen. Gardez toujours la foi, ça viendra aussi. Amen. Comme le chant de faveur qui nous a chanté le rémunérateur. Donc, Dieu aussi va faire pour vous. Et Dieu aussi va prendre le contrôle de nos enfants, de nos familles, des amis et des connaissances. Dieu va prendre le contrôle de chacun de nous. C'est pour cela qu'on doit toujours être auprès de Dieu. C'est pour cela qu'on doit seulement demeurer dans la maison de notre Dieu. Rester. Dieu est dans nos cœurs. Dieu est parmi nous. Toujours. Il ne nous abandonne pas. Mais il n'aime pas quand on est en train de faire le péché. Il n'aime pas. Donc c'est pour cela qu'il nous dit toujours de demander pardon avant que nous puissions revenir sur ses pieds, puissions être à côté de lui. C'est pourquoi on doit se purifier. Mais pour éviter que nous le fassions tout le temps, on doit savoir que ça, c'est pas bien, je ne dois pas le faire. Comme ça, on est tranquille. Et comme ça, on évite les péchés. Et comme ça, on reste dans l'adoration, dans la louange. Et comme ça, on reste aussi dans les écritures bibliques, l'évangile, lire l'évangile. C'est très, très important. Et surtout, on le sait très bien, mais pour ceux qui ne le savent pas, chanter, c'est prier 2 fois. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Que le bon Dieu continue à nous garder, que le bon Dieu continue à nous bénir. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Restons toujours les enfants de notre Père. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Plein de bénédictions à chacun de nous venant de notre Seigneur. Amen, amen.
Je vous souhaite un bon après-midi dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bon Dieu nous garde, nous protège toujours. Amen, amen.